Bonjour à tous, ici Dalila Amiar, consultante et formatrice en géomatique et logiciel CAO DAO SIG. Aujourd'hui, on va voir comment calculer la surface d'une pièce d'un plan d'architecture. J'ai pris un plan et je l'ai nettoyé. J'ai créé 3 calques. Un calque contour surf, un autre H surf et un dernier surface pièce. Je vais commencer par le calque contour surf. Je vais faire appel à l'outil contour. Entrée. Je vais choisir des points dans une zone fermée. Avec un clic gauche, je clique à l'intérieur de la pièce. Je peux cliquer sur plusieurs pièces, mais pour cet exemple, je choisis une seule, entrée. Il me crée une polyligne qui fait le tour de la pièce, de la zone fermée. Je vais dans l'onglet Annoter et j'active l'outil Texte multiligne. Premier clic gauche, deuxième clic gauche pour définir la zone de texte. Je mets le nom de la pièce. Je me suis trompé, j'ai choisi le mauvais calque, je préfère refaire. Je ne vais pas enregistrer, je repars dans début et je choisis le calque sur pièce. Je repars dans Annoter et j'active l'outil Texte multiligne, premier clic gauche, deuxième clic gauche pour définir la zone de texte. J'écris salon, entrée pour un retour à la ligne et pour ajouter la surface de la pièce, je vais dans le ruban, le groupe d'outils insertion, champ. Je filtre par catégorie objet, par défaut ça va être sur toutes. Donc vous faites un filtre sur objet, le nom du champ, donc de la propriété que je vais récupérer, ça va être la propriété d'un objet simple, objet. Et pour sélectionner la polyligne, je vais venir utiliser l'outil sélectionner un objet. Je sélectionne ma polyligne. Au milieu, il m'affiche toutes les propriétés disponibles et j'ai R, donc la surface. Pour l'aperçu, c'est la surface de la polyligne que j'ai sélectionnée. La valeur est énorme parce que le plan est dessiné en millimètres. Pour le format, je reste sur les décimales. Si je veux convertir la surface en mètres, je peux aller dans format supplémentaire et on a facteur de conversion. Et je vais convertir en mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 1. OK. La surface maintenant est en mètres. Si je veux rajouter mètres carrés, je repars dans format supplémentaire et pour le suffixe, je rajoute M mètres carrés. Si vous voulez rajouter avant cette surface S égale, vous pouvez le rajouter aussi. Donc le préfixe et le suffixe. OK. OK. La surface a été calculée et a été rajoutée au texte. Le deuxième exemple, c'est une pièce où on a un poteau au milieu. Le poteau ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la pièce. Si j'utilise le premier outil contour et que le résultat c'est une polyligne, ce contour ne va pas prendre en compte le vide du poteau. Pour ça, on va utiliser un autre outil qui est l'outil hachure. Je vais repartir dans le début et je vais prendre le calque H surface. Ce calque que j'ai déjà créé, j'ai choisi une couleur donc pas trop imposante et j'ai appliqué une transparence à 80%. Et pour les deux calques contour et hachure, je les ai désactivés à l'impression parce qu'ils ne sont pas imprimés. C'est des calques à utiliser pour le calcul de la surface. H pour hachure, espace du clavier, je clique à l'intérieur de la pièce qui est une zone fermée, espace du clavier. L'hachure est là. J'aurai maintenant à aller dans Annoter, texte multiligne. Pareil, j'ai oublié de choisir le bon calque, donc échappe, je repars dans le début et je choisis le calque surface pièce. Ensuite dans Annoter, texte multiligne, premier clic gauche, deuxième clic gauche. Disons que ça c'est une salle à manger, donc je nomme la pièce. Entrée pour un retour à la ligne et pareil, je vais dans le groupe d'outils insertion, champ, le filtre par objet. Ensuite, objet simple, et je sélectionne cette fois, non pas le contour, mais l'hachure. Et vous voyez que les propriétés sont les mêmes que celles d'une polyligne, c'est la surface. Pour l'aperçu, il est en millimètres carrés, pareil, je peux aller dans format supplémentaire,
J'applique le facteur de conversion et je peux rajouter S égale et mètre carré à la fin. OK.